La France et son gouvernement entrent donc dans une période de turbulence, conséquence directe du choix de l'exécutif de se passer d'un vote au Parlement pour faire adopter sa très controversée réforme des retraites. Faute de s'être assurée une majorité, la première ministre Elisabeth Borne a dégainé l'article 49.3 et engagé la responsabilité de son équipe sur l'ensemble du texte. Les partis de l'opposition annoncent des motions de censure, tandis qu'hier, la colère éclatait de nouveau un peu partout dans l'Hexagone. Florence Blanc. On n'arrêtera pas là, il faut qu'on continue à lutter, à mobiliser les salariés. Ce qui vient d'être fait est un vrai déni de démocratie et que le peuple est déjà mobilisé, ça ne va pas s'arrêter là et on le voit déjà partout dans le pays. Des rassemblements spontanés un petit peu partout en France, Paris, Bordeaux, Toulouse, Marseille, scènes de violence parfois, dispersion à coups de gaz lacrymogène, des canons à eau utilisés dans la capitale, tandis que l'intersyndicale appelle à une 9e journée de grève. Ce sera jeudi prochain. D'ici là, les oppositions ont jusqu'à cet après-midi pour déposer une motion de censure, dont celle qui a été officialisée par la présidente du RN, Marine Le Pen. Il faut censurer ce gouvernement. En ce qui nous concerne, nous déposerons une motion et nous voterons, comme je l'ai annoncé il y a des mois déjà, l'intégralité des motions de censure qui seront déposées. Comment est-ce que le gouvernement peut encore susciter la moindre confiance auprès des Français, alors que je crois qu'il a perdu la confiance de la majorité de l'Assemblée. La NUPES devrait emboîter le pas, un pas franchi hier par Bertrand Pancher pour une motion dite transpartisane. Elle pourrait être co-signée par le groupe Liberté, Indépendants Outre-mer et Territoires. Nous demandons le retrait immédiat de la réforme des retraites et la démission du gouvernement. Sans réponse rapide du président de la République, notre groupe déposera dans les prochaines heures une motion de censure transpartisane. Je vous remercie. Une fois déposées, les motions de censure doivent être examinées à l'Assemblée nationale. La limite, c'est 48 heures, c'est-à-dire entre samedi et lundi. Si elles sont adoptées, le gouvernement d'Elisabeth Borne serait désavoué.